Bonjour, nous sommes le 13 avril 2018, un vendredi. Et aujourd'hui, mon petit exposé portera sur Monsieur Trump, un parrain comme les autres. Alors pourquoi cela? Parce que va paraître, en fait, mardi le 17, va paraître un livre écrit par Monsieur James B. Comey, intitulé A Higher Loyalty, une loyauté d'un plus haut niveau. Monsieur James Comey a été directeur du FBI, donc la police au niveau fédéral aux États-Unis, jusqu'à ce qu'il soit limogé par Monsieur Trump le 9 mai de l'année dernière, 2017. Le 8 juin, il a fait une déposition devant le comité sénatorial sur les questions de renseignement, où il a parlé longuement. On lui a posé des questions sur la raison, selon lui, pour laquelle il avait été remercié. Alors ce monsieur a une carrière de type classique, il est juriste de formation, il a été procureur dans différentes affaires, en particulier jugement de membres de la mafia. Alors, d'où vient le titre de mon exposé? Eh bien, parce que le message explicite du livre qui va paraître la semaine prochaine et dont on a déjà des extraits parce que différents journalistes ont eu accès à un exemplaire. On en parle en particulier dans le New York Times, dans le Washington Post, dans le Guardian. J'ai pu lire dans le Financial Times, j'ai pu lire des extraits du livre. Il y a bien sûr dans la presse française aussi des gens qui ont lu les articles comme moi et qui disent ce qu'ils ont trouvé là. Alors, quand j'ai eu entendu parler de ce livre, j'ai essayé de le commander. Il ne peut m'arriver que le 15 mai, alors je laissais tomber ma commande pour le moment parce que tout sera connu de ce qu'il y a dans ce livre longtemps avant que le livre m'arrive. Et effectivement, on a déjà pas mal d'informations à partir des lecteurs qui ont pu le lire hier dans la journée. Alors, il y aura d'autres informations qui viendront parce qu'il y aura des gens qui pourront le lire de manière plus approfondie dans les heures qui viennent et d'autres choses vont tomber. Mais le message principal, c'est donc pourquoi un type plus élevé de loyauté? Eh bien parce que Monsieur Comey avait été dans la situation où Monsieur Trump l'avait appelé et avait exigé de lui sa loyauté. Et dans les passages qui sont cités du livre, Comey dit j'avais l'impression de me retrouver devant un de ces parrains de la mafia. Exactement le même type d'attitude, le nous contre le monde extérieur qui nous en veut, la loyauté absolue, le mensonge comme un moyen de gérer les choses et les récompenses accordées à ceux qui mentent dans la même direction. Nous, la famille, la loyauté par-dessus toute idée d'honnêteté, de véritable loyauté à un intérêt général, tout ça est mis entre parenthèses. On vous demande simplement la loi du silence à l'intérieur du groupe. Et dit-il, bien entendu, Monsieur Comey, j'étais un peu surpris de voir que Monsieur Trump se voyait essentiellement de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il avait été nommé président, et donc à partir de là, bien le gang, c'était lui qui le dirigeait, et le gang incluait tout. Dans une remarque assez amusante, il dit il n'a manifestement pas compris quel était le rôle du FBI. Alors, dans quelle situation se trouve-t-on selon Comey? Eh bien, il renvoie indirectement à la situation qu'on a connue à l'époque où Al Capone était un gangster important et où le FBI était arrivé à le faire tomber. La différence, c'est que cette fois-ci, le chef de gang est arrivé au règne de la nation, il est président et donc il utilise tous les moyens qu'il peut pour essayer d'introduire un style mafieux dans la conduite des affaires. Donc ça c'est le message principal de Monsieur Comey dans
dans son ouvrage. Mais il y a, d'après ce qu'on comprend, il y a d'autres messages un peu subliminaux. Il y a par exemple le fait qu'il distingue parmi les gens autour de Trump, il fait des distinctions. Il stigmatise en particulier le ministre de la Justice, Jeff Sessions, comme quelqu'un de peureux et de lâche qui s'est retiré de la possibilité, enfin qui a abandonné la possibilité qu'il avait de protéger Comey contre les actes mafieux de Trump. Il le lui reproche. Bon, il parle de son regard fuyant quand Sessions avait la possibilité de rester comme un rempart entre le FBI, la direction du FBI et les ordres de Trump. Et donc ça c'est le message, je dirais, voilà les choses qu'on peut lire explicitement. Il y a aussi quelques mots très aimables envers John Kelly, le général qui est à la tête du cabinet de Trump et dont on dit qu'il est en disgrâce et qu'il va bientôt disparaître. Ce manuscrit va manifestement pas ranger son cas, puisqu'au moment où Comey est révoqué par Trump, il assure Comey de son indignation et du fait que il lui paraît difficile de continuer à travailler pour quelqu'un qui se conduit de la manière dont Trump le fait, et ce serait Comey qui l'encouragerait en disant non, il faut qu'il y ait encore des gens intègres dans son environnement pour protéger la nation. Alors, autant pour le message explicite du livre, il y a un message implicite. Et il n'a pas été vu, je dirais, directement par les gens qui ont pu lire le manuscrit, puisqu'il rapporte ça de manière incidente, et même pas nécessairement. On en parle dans le Washington Post, mais on n'en parle pas dans le New York Times, et à ma connaissance, j'ai bon souvenir, on n'en parle pas dans le Financial Times non plus. Une allusion y est faite dans le Guardian. Le Washington Post prend ça plus au sérieux. Et là, il y a le message subliminal, c'est le suivant. Bon, le Comey, c'est un parrain de mafia, et voilà, il est normal que le FBI le traite comme tel, l'institution qu'il représentait jusqu'à sa révocation. Il est normal qu'il y ait une commission comme celle de Mueller. Il faut que les institutions soient protégées contre ce type de comportement. Mais alors, des informations sont données à propos d'autres choses, et en particulier d'un incident qui aurait eu lieu en 2003, quand Monsieur Trump se trouvait en Russie, à l'époque si je m'en souviens, de l'élection de Miss Univers, et où il y aurait eu un incident dans une chambre d'hôtel avec des prostituées. Alors, Comey, qui insiste sur le fait qu'il n'y a pas dans son livre de choses qui sont à proprement parler illégales, revient quand même à plusieurs reprises sur cet épisode en insistant sur le fait que Trump l'a cuisiné là-dessus à 4 reprises, en ajoutant des arguments du genre loyauté, en disant voilà, c'est là que je vais juger de votre loyauté envers moi ou non, en faisant des allusions à sa famille, en disant si ma femme devait être convaincue que ces choses se sont bien passées, ce serait bien entendu, vous comprenez bien, une très grande tragédie, et ainsi de suite. Et ce qui apparaît, c'est que l'insistance de Trump là, sa défense que l'événement n'a pas pu avoir lieu est du type de cette blague que raconte Freud dans un de ses livres, du type à qui son voisin reproche de lui avoir rendu troué un seau qu'il lui avait prêté, et le type se défend en disant je te l'ai rendu en bon état, d'ailleurs je t'ai jamais emprunté un seau, et de toute manière il était troué au moment où tu me l'as donné. C'est-à-dire voilà, ou alors The Lady proteste too much dans Shakespeare, la lady, la dame proteste de manière trop énergique. Il y a une insistance chez Trump à dire que cet incident n'a pas eu lieu, que ce n'était pas possible, qu'il n'a pas passé véritablement la nuit, que de toute manière il a très peur des microbes, et que donc il n'est pas possible qu'il se soit été mêlé à une histoire de ce type-là, etc. Les protestations sont excessives, et on comprend à mi-mot
un mi-mot que l'insistance de Trump à la fois pour dire que cet incident n'a pas eu lieu, et en même temps son insistance sur laquelle il revient à tout moment en disant qu'il n'y a pas eu de collusion avec la Russie. Et on a l'impression de comprendre. La Russie n'a pas eu besoin de collusion. Ce qui s'est passé, c'est que manifestement, Trump est convaincu qu'il existe des cassettes, des enregistrements de ce qui s'est passé dans cette pièce, qu'il a été piégé et il n'a pas besoin effectivement de se mettre d'accord avec M. Poutine sur ceci ou cela. Il est terrorisé à l'idée que ces informations, que ces preuves sortent. Et donc en fait, il essaye d'aller dans le sens du poil de la Russie sans même qu'on lui demande quoi que ce soit. Il essaye d'être aimable pour que ces choses ne sortent jamais. D'où son empressement, d'où son obséquiosité, d'où le fait qu'il n'écoute aucun des conseils qu'on lui donne quand on lui dit de ne pas se précipiter en raison des tensions avec la Russie, l'empoisonnement, la tentative de l'assassinat sur l'agent double Skripal et ainsi de suite, les tensions en Syrie, quand on lui dit tout le monde autour de lui dit de pas se précipiter à féliciter Trump au moment de son élection, il le fait quand même. Ces déclarations d'une naïveté ou d'une candeur invraisemblable quand il demande à l'ambassadeur russe si Trump a essayé de manipuler les élections en Amérique et qui se tourne vers les journalistes en disant vous voyez Poutine dit qu'il ne l'a pas fait qui est un type très honorable, pourquoi est-ce qu'on pourrait le croire? C'est-à-dire qu'en fait il est simplement on lui donne pas les ordres, mais il est terrorisé. Il est terrorisé au fait que les Russes pourraient ne pas être contents de ce qu'il dit, et donc il va au-devant de ce qu'on pourrait lui demander. On le fait même pas chanter, mais il sait qu'il est dans une situation où on peut le faire chanter, et donc voilà, c'est ça qui explique son obséquiosité vis-à-vis des Russes, sans même sans doute qu'on lui demande quoi que ce soit. Alors comme je dis, ça n'a pas l'air d'être dit explicitement par Comey. C'est je dirais, ça fait partie de son intelligence il instille ce message dans les pages de son livre sans insister sur le fait, laissant le lecteur arriver à cette conclusion que simplement il existe effectivement un dossier extrêmement compromettant pour Monsieur Trump, et que c'est ça qui explique son attitude vis-à-vis de la Russie. Si Monsieur Mueller a une copie, bien entendu, des choses qui ont été enregistrées, il est évident que voilà, c'est terminé pour Monsieur Trump. Son comportement s'explique alors a posteriori. Il est à la fois le chef de la mafia qui a cru que devenir président des États-Unis, ça lui permettrait simplement d'avoir un gang de la taille de la nation, et en même temps c'est une marionnette dans les mains des Russes qui sont même pas obligés d'agiter les ficelles puisque M. Trump va faire tout ce qui est nécessaire pour être aimable envers eux. Les choses ont un tout petit peu changé l'autre jour quand il s'est senti provoqué quand les autorités russes ont dit que si on attaquait des bases où se trouvaient des Russes en Syrie, eh bien il y aurait des représailles envers les sources des missiles qui seraient lancés. Et là, il a réagi comme il le fait. Il a sorti son revolver plus vite que son ombre. Et bien entendu, aussitôt, ses conseillers ont dû dire qu'on avait mal compris. On a sorti du contexte le truc où il répondait qu'il allait annihiler tout simplement la Russie. C'est pas exactement ça qu'il voulait dire. Et ainsi de suite, comme à l'habitude. C'est-à-dire en fait, comme on sait par ailleurs que la Maison Blanche c'est donc un truc où maintenant où l'équipe autour de Trump fait simplement du damage control, comme on dit en américain, c'est-à-dire du contrôle on essaie de retrouver la maîtrise sur tout ce qui est en train de s'écrouler. Et le rôle de l'équipe, c'est essentiellement de dire qu'on n'a pas bien compris ce que le président voulait dire, que ça voulait dire tout à fait autre chose. Enfin voilà. Donc ce livre va sortir de Comey, s'appelle un autre type de loyauté, une loyauté d'un genre plus élevé.
apparaît mardi. Il est bien sûr dans les premières ventes aux États-Unis. En gros, on sait plus ou moins ce que ça dit. Il y a, je résume, il y a donc un message explicite. Il y a maintenant un gangster à la tête des États-Unis et il est normal que la police le traite comme elle traite les gangsters. Et message un peu plus subliminal, les Russes possèdent des documents tout à fait compromettants vis-à-vis de Monsieur Trump, des choses dont il est terrorisé à l'idée que sa femme se convainque que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il se conduit vis-à-vis de la Russie, de la manière dont il le fait, sans probablement qu'on lui donne des ordres, mais en allant au-devant de tout ce qu'il imagine les Russes vouloir de lui. Voilà. Il n'est même pas certain que les Russes aient une vision aussi compliquée que cela, mais les choses, la situation les arrange sans doute, puisque on a donc à la tête des États-Unis quelqu'un qui fera tout ce qu'il imagine que la Russie aimerait bien qu'il fasse. Voilà, on en saura plus dans les jours qui viennent. Là, j'ai voulu faire un résumé un peu à chaud, puisque ce sont un peu les nouvelles de la nuit pour nous, des choses qui sont tombées en fin de journée aux États-Unis. Voilà, je vous tiens au courant de la suite, bien entendu.